Et un tout autre sujet, attention aux arnaques au savon de Marseille. 80% de ceux vendus sur le marché sont des faux. Alors comment faire la différence? Comment faire pour ne pas se faire avoir? Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois le président de la savonnerie du Fer à Cheval à Marseille, Raphaël Seguin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Votre savonnerie la plus ancienne à Marseille. Vous perpétuez depuis plus de 160 ans la méthode de fabrication traditionnelle de ce savon de Marseille. Déjà, à première vue, est-ce qu'on peut distinguer facilement un vrai et un faux savon de Marseille quand on en achète un? On préconise plusieurs méthodes pour pouvoir différencier. La première, c'est la couleur et l'odeur. Un savon de Marseille traditionnel n'a aucun parfum, n'a aucun colorant. Donc vous aurez toujours la couleur des huiles qui sont utilisées dans la fabrication, vert pour l'olive et beige pour le végétal. Donc ça, c'est la différence, la couleur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Pardon, pour continuer. L'odeur aussi, un savon de Marseille n'est jamais parfumé, donc si vous avez une odeur citron, lavande ou autre, c'est qu'il y a un parfum qui a été rajouté. Mais la meilleure façon, et celle qui ne ment jamais, en fait, finalement, c'est ce qu'on appelle la liste d'ingrédients. C'est en fait la réglementation cosmétique qui exige que la liste d'ingrédients soit affichée sur l'emballage. Sur un emballage, aujourd'hui, en marketing, on peut mettre ce qu'on veut, en cuit en chaudron, à l'ancienne, savon de Marseille. Mais la liste d'ingrédients, elle ne ment pas. Et un savon de Marseille traditionnel n'a que 4 ingrédients. Huile végétale, eau, soude et sel. Donc dès que vous avez une liste d'ingrédients qui est plus longue avec des ingrédients qu'on ne reconnaît pas, on peut se poser des questions. Donc là, on peut se dire que c'est un faux savon de Marseille, s'il y a des ingrédients supplémentaires. On ne peut pas dire vrai ou faux, puisqu'il n'y a aucune protection aujourd'hui pour le mot savon de Marseille. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut mettre savon de Marseille sur un produit. C'est incroyable, c'est incroyable qu'il n'y ait aucune protection sur le savon de Marseille d'IGP ou d'origine contrôlée, quoi. C'est assez étonnant qu'il n'y ait pas ça aujourd'hui. Effectivement, même si depuis 10 ans, nous militons avec d'autres savonneries marseillaises pour obtenir un IGP, je vous avoue que le chemin est long, puisque un cahier des charges a été déposé auprès de l'INPI avec des critères très spécifiques, la zone géographique, le procédé et la liste d'ingrédients. Et cela fait maintenant presque 10 ans que nous attendons une réponse. J'ai vu notamment que récemment, en 2022, la Cour de cassation avait confirmé le rejet de la demande d'homologation du cahier des charges pour l'IGP. Ça veut dire que encore aujourd'hui, c'est un combat compliqué, difficile, et qu'on est obligé de poursuivre devant la justice. En fait, vous avez des cahiers des charges très différents les uns des autres. Il y a 3 associations qui se sont créées, qui militent toutes les 3 pour une version assez différente de ce que ça veut dire un savon de Marseille, faisant partie d'une association qui s'appelle l'Union des professionnels du savon de Marseille. Nous sommes les plus traditionnels, on va dire. Nous sommes vraiment ceux qui perpétuent le savoir-faire traditionnel, le savon de Marseille fabriqué de la même manière depuis des centaines d'années. Mais il y a d'autres acteurs sur le marché qui n'ont pas forcément la même vision. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pression aussi de la part de certains acteurs qui ont du poids et qui font en sorte qu'il n'y ait pas de cette IGP. C'est votre impression? Ça, oui, je pense que il y a des avis différents et aujourd'hui il n'est pas c'est pas possible pour les NPI de trancher et donc ils refusent les dossiers. Vous avez parlé d'un savoir-faire, ce savon de Marseille depuis des siècles. C'est quoi l'origine du savon de Marseille, Raphaël Seguin? Ça vient d'où? De quoi exactement? Le savon de Marseille est fabriqué à Marseille depuis pratiquement 800 ans. À la base, le savon de Marseille est le savon d'Alep qui est fabriqué en Syrie depuis très très longtemps est en fait l'ancêtre du savon de Marseille. Le procédé est assez similaire, les ingrédients sont assez similaires aussi. Certains disent que c'est les croisés, d'autres juste le commerce de la Méditerranée. En tout cas, c'est il y a à peu près 800 ans que la fabrication a commencé à se faire à Marseille. Pourquoi Marseille? Puisque la région avait déjà son port pour le commerce et ensuite tous les matières premières nécessaires en termes d'ingrédients à disposition. L'huile d'olive de Provence, le sel d'Étendard, la soude, qui jusqu'en 1850 venait d'une plante qui s'appelle la salicorne qu'on brûlait, on récupérait les cendres. Donc en fait, toutes les matières premières étaient à disposition, et d'où l'explication pourquoi Marseille
Marseille est devenu le centre de fabrication de ce produit. Votre savonnerie, donc du fer à cheval, avec un savoir-faire là aussi ancestral, plus de 160 ans d'existence, c'est ça? Exactement, exactement. Donc 1856. Un petit village de Saint-Barthélemy qui aujourd'hui est dans le 14e arrondissement de Marseille et dans lequel on perpétue. Donc on a toujours fabriqué pendant tout ce temps-là du savon de Marseille. On invite les gens à venir visiter puisque c'est quand même on est la seule savonnerie qui a été classée au monument historique. Il y a beaucoup d'histoires dans ce lieu et c'est en venant visiter que je pense beaucoup de gens comprennent en fait finalement la différence entre notre savon et d'autres. Avec les journées du patrimoine qui vont arriver très vite. Alors c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Vous faites quelque chose pour l'occasion, Raphaël Seguin? Exactement. On fera des visites tout le week-end, de 10h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi. Il y aura des activités, il y aura des ateliers. Donc c'est un événement pour nous, les journées patrimoine, et on invite tous ceux qui peuvent de venir nous voir parce que ça sera une occasion parfaite de découvrir notre savonnerie. Merci beaucoup Raphaël Seguin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président donc de la savonnerie du fer à cheval à Marseille. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.